الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المؤلف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى في كتابه فقه أسماء الله الحسنى ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الشهيد والرقيب. Parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Shahid, celui qui est témoin de toutes choses, celui qui est témoin de toutes choses, et Al-Raqib, celui qui observe toutes choses. وأما الشهيد فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن قال تعالى والله على كل شيء شهيد وقال تعالى وكفى بالله شهيدا وقال تعالى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وأما الرقيب فقد ورد في 3 مواطن قرن معه في أحدهما اسم الشهيد. قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا وقال تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Donc parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Shahid et il y a également Al-Raqib. Al-Shahid qu'on pourrait traduire par celui qui est témoin de toutes choses. Et Al-Raqib, celui qui observe parfaitement toutes choses. Et le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Shahid a été mentionné dans plusieurs versets du Coran. Par exemple dans Suratu Al-Buruj, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ou bien Allah est témoin de toutes choses. Et dans Surat An-Nisa wa kafa billahi shahida, et Allah suffit comme témoin. Et Allah suffit comme témoin. Dans Surat Al-Hajj, Inna Allah yafsilu baynahum yawm al-qiyamah, Allah tranchera entre eux le jour du jugement ou bien le jour de la résurrection. Inna Allah ala kulli shay'in shahid, car Allah est certes témoin de toutes choses. Quant au nom d'Allah Ar-Raqib, il a été mentionné à 3 reprises dans le Coran. Et dans un de ces endroits, il a été cité avec le nom d'Allah Al-Shahid. Dans Surat An-Nisa, Inna Allah kana alaykum raqiba. Certes, Allah vous observe parfaitement. Dans Surat Al-Ahzab, wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba. Et Allah observe toutes choses. Et enfin, dans Surat Al-Ma'ida, wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. Puis quand tu m'as pris, c'est toi qui fus leur observateur attentif. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا أو وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Naam. Et tu es témoin de toutes choses. Donc dans ce verset de Surat Al-Ma'ida, on a mentionné ensemble le nom d'Allah Azza wa Jal Ar-Raqib et le nom d'Allah Azza wa Jal Al-Shahid. Après avoir mentionné ces versets qui affirment ou qui nous permettent d'affirmer ces 2 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Raqib et Al-Shahid, passons maintenant au sens de ces 2 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont en réalité très proches l'un de l'autre. ومعنى الشهيد أي المطلع على كل شيء الذي لا يخفى عليه شيء
سمع جميع الأصوات خفيها وجليها وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها وأحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا. Le nom d'Allah Azza wa Jal Ash-Shahid, celui qui est témoin de toutes choses, c'est celui qui englobe de sa connaissance, de sa science, de sa vue, de son ouïe, l'ensemble des choses et de ses créatures. Il voit tout, rien ne lui est caché. Il entend l'ensemble des sons, ceux qui sont les plus bas comme les plus forts. Il voit toutes les créatures, celles qui sont les plus petites, les plus subtiles, comme les plus apparentes, les plus grandes. Il a embrassé de sa science toutes choses. Il est témoin de ses serviteurs et sur ses serviteurs de tout ce qu'ils font. Quant au sens du nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Raqib, celui qui observe parfaitement toutes choses, ay al-muttali'u ala ma akannathu as-sudur, al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat, alladhi hafiza al-makhluqati wa ajraha ala ahsani nidham wa akmali tadbir. Donc Ar-Raqib, c'est celui qui observe parfaitement ce que renferment les poitrines, celui qui gère totalement toute âme et toute personne. Il a parfaitement ordonné et organisé les affaires de chacun. Il observe parfaitement l'ensemble des choses visibles avec sa vue ou bien devant laquelle rien ne peut être caché. Il observe parfaitement également, de par son ouïe, l'ensemble des sons. Son ouïe qui a embrassé toutes choses. Il surveille, ou bien il observe parfaitement l'ensemble de ses créatures. Donc on a mentionné avec sa vue, avec son ouïe, et l'auteur nous dit également avec sa science qui embrasse toutes choses. وَمَنْ يَتَأَمَّلُ مَدْلُولَ هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ يَجِدْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا مِنَ التَّرَادُفِ. Et celui qui observe et médite le sens de ces deux noms, Ash-Shahid et Ar-Raqib, s'apercevra qu'en réalité entre les deux, il y a certains points communs. Il y a certains points communs, sans pour autant dire que ce sont deux parfaits synonymes, mais il y a beaucoup de similitudes dans l'essence et ce qui en découle. وَلِهَذَا قَالَ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الرقيب والشهيد مترادفان وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجليلة والخفية، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان. قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا وقال والله على كل شيء شهيد. الشيخ عبد الرحمن ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit que Ar-Raqib et Ash-Shahid, ces deux noms d'Allah Azza wa Jal, sont des synonymes, leur sens est très proche, car tous deux nous indiquent qu'il englobe parfaitement de par son ouïe, Allah subhanahu wa ta'ala englobe parfaitement de par son ouïe l'ensemble des sons, de par sa vue, l'ensemble des choses, il voit l'ensemble des choses, et de par sa science, il embrasse toutes choses, celles qui sont grandes comme celles qui sont petites, celles qui sont apparentes comme celles qui sont cachées. Il observe parfaitement ce qu'il y a en notre fort intérieur. À plus forte raison, ce qui est apparent. وَلِهَذَا
كانت المراقبة التي هي من أعلى الأعمال et c'est pour cela que Al-Muraqaba, qui fait partie des meilleures actions, Al-Muraqaba, c'est le fait de constamment ressentir qu'Allah nous surveille. Al-Muraqaba, c'est le fait de constamment ressentir qu'Allah nous surveille. Avoir cette science avec certitude qu'à chaque instant, qu'à chaque moment, où que nous soyons, Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, nous entend, nous observe parfaitement et nous surveille. Et le Cheikh nous dit que cette adoration-là, Al-Muraqaba, vient en ressentant constamment cet état, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, nous entend et nous surveille. واستحضرها والباطنة وقد أحاط الله بعلمها واستحضر هذا العلم في كل أحواله أوجب له ذلك. Celui donc qui comprend ces noms-là et vit avec et retient l'effet de ces noms-là, dans toutes ces situations, il se rendra compte qu'il est surveillé par Allah Azza wa Jal, qu'il est vu par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est entendu par Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah sait et connaît son état. Ceci fera naître en lui al-muraqaba. C'est ainsi qu'il développera al-muraqaba, qu'il se sentira, qu'il aura constamment cette séance-là, qu'il aura constamment présent dans son cœur, présent à son esprit, qu'il est surveillé chez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah le voit, qu'Allah l'entend, qu'Allah est témoin de sa situation. Qu'est-ce que ça aura comme effet sur lui? أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله. Ça va le pousser à faire attention et à surveiller toute action intérieure, parce qu'il sait qu'Allah c'est le Raqib. Donc toute chose qu'il y a en son fort intérieur dont il sait que ça n'est pas aimé chez Allah, dont il a science qu'Allah n'aime pas cela, qu'Allah déteste cela, il va y faire attention. Il sera son propre gardien intérieur, il va faire attention à ce qu'il y a dans son cœur comme pensée, parce qu'il sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît le contenu des poitrines et que c'est Ar-Raqib. Ajoutez à cela وَحَفِظَ ظَاهِرَهُ عَنْ كُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يُسْخِطُ اللَّهِ. Il fera également attention à son apparence, aux choses apparentes. Il fera attention à chaque parole, à chaque action qui cause le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est maqamul ihsan, c'est le degré de l'excellence dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc il va adorer Allah Azza wa Jal bi maqamil ihsan, fa'abada Allah ka'annahu yarah, fa'in lam yakun yarahu fa'innahu yarah. Il adorera donc Allah comme s'il le voyait, et si lui ne le voit pas, certes Allah le voit. وقال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Dans Sourate Al-Baqarah, prenez donc garde à lui et sachez aussi qu'Allah, avant cela, et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ. Sachez qu'Allah sait ce qu'il y a en vous-même. فَاحْذَرُوا, prenez donc garde. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Et sachez également qu'Allah est pardonneur et plein de mansuétude. Dans Sourate Al-Ahzab, وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا.
Et Allah observe parfaitement toutes choses. Dans Surat al-Hadid, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Et il est avec vous où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Et tous ces textes vont nous pousser à quoi? Si Allah sait ce qu'il y a en nous, et si Allah voit parfaitement ce qu'on fait, ça va nous pousser à faire attention à notre intérieur et également à notre extérieur, à soigner les cœurs et à les purifier de ce qui ne plaît pas à Allah, à purifier les cœurs de ce qu'Allah déteste, et aussi à purifier les paroles, les actions de ce qu'Allah Azza wa Jal déteste, parce qu'on sait qu'Allah c'est Raqib et c'est également Ash-Shahid. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, il est avec vous où que vous soyez, c'est-à-dire de par sa science, de par sa surveillance. Wallahu bima ta'maluna basir, et Allah voit parfaitement et parfaitement clairvoyant de ce que vous faites. Dans Surat al-Alaq, qala ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas qu'Allah voit? Dans Surat al-Tur, qala Allah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dans Surat Ghafir, il connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Tous ces textes, et il y en a bien d'autres qui vont dans le même sens, vont nous pousser à cette noble adoration qui est le muraqabah. Le fait d'avoir toujours dans sa science et de ressentir et de vivre avec cette science qu'Allah Azza wa Jal nous voit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entend, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de notre état, de notre situation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît les choses relatives à nous de manière extérieure, comme les paroles, comme les actions, mais il connaît également ce qui est relatif à nous de manière intérieure, c'est-à-dire le contenu des cœurs, ce à quoi nous aspirons, ce que nous voulons, ce que nous espérons. Il connaît même le contenu des poitrines, subhanahu wa ta'ala. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Rawahu Muslim. Et dans le hadith, lorsque Jibril alayhi salam a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'excellence, il lui a alors répondu, c'est le fait d'adorer, c'est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si toi tu ne le vois pas, certes lui te voit. Ça c'est le degré de l'muraqabah. C'est le fait d'avoir la certitude qu'Allah Azza wa Jalla à chaque instant il nous surveille. Il nous surveille, il nous voit, il nous entend, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la perfection de la crainte. La perfection de la crainte. Parce que l'ihsan, il est sur deux points. Le premier point, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ça, c'est l'excellence de l'amour. C'est le fait d'adorer Allah comme si toi tu le voyais. L'excellence dans le volontariat, dans la soumission à Allah Azza wa Jal, dans son amour, dans sa considération, et ainsi de suite. Il adore Allah comme s'il le voyait. Juste en dessous, c'est maqam al-muraqabah. Après le mushahada, al-muraqabah. Et c'est ce dont nous parlons ici, c'est le fait de se sentir surveillé par Allah Azza wa Jal à chaque moment, dans chaque situation. Celui qui vit avec cela, ça sera le serviteur le plus éloigné de la désobéissance. Dans les mots, dans les comportements, dans les actions, même dans le contenu du cœur. Il fera attention à soigner son cœur de toute maladie. Fata'ammalu هذه النصوص وما في معناها يحرك في العبد مراقبة الله عز وجل في كل أعماله وجميع أحواله إذ المراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه
ناظر إليه سامع لقوله مطلع على عمله في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. Le fait de méditer ces textes, de les observer, de chercher à les comprendre, de chercher à comprendre leur sens, fait bouger dans le cœur du serviteur al-muraqabah, fait bouger dans le cœur du serviteur le fait qu'Allah l'observe, le voit, l'entend, et ainsi de suite. Dans chacune de ses actions, dans chacun de ses faits et gestes, dans l'ensemble de ses situations, il vit avec al-muraqabah. Il sait qu'Allah le surveille, il sait qu'Allah le voit, il sait qu'Allah l'entend, qu'il connaît son extérieur et son intérieur. Parce que le muraqabah en réalité c'est quoi? C'est l'effet de la science que le serviteur a du nom d'Allah al-Raqib. C'est l'effet qui est développé sur le serviteur du fait qu'il sait qu'Allah le surveille, l'observe parfaitement. Donc on retient ce terme, al-muraqabah. Il sait qu'Allah le voit. Il sait qu'Allah entend ses paroles. Il sait qu'Allah surveille et observe l'ensemble de ses faits et gestes. Et cela en tout temps, à chaque instant. Ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, il ne sort pas de cette surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. والمراقبة منزلة عالية من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة. Et al-muraqabah, c'est une des stations très élevées et une des provisions parmi les provisions de ceux qui acheminent vers Allah et la demeure de l'au-delà. Al-muraqabah, c'est une des meilleures provisions avec laquelle ou par laquelle le serviteur se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala et obtient des hauts degrés dans l'au-delà. وحقيقتها دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي مراقبة لله عند أمره ليفعله العبد على أحسن حال، ومراقبة له عند نهيه ليجتنبه العبد وليحذر من الوقوع فيه، كما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب، يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. La réalité de al-muraqabah, sa description juste et exacte, c'est de dire que c'est la régularité que le serviteur a et la certitude qu'il a en lui d'être surveillé par al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala, de manière extérieure et de manière intérieure. Il vit avec cette constance-là. Il vit avec cette certitude-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe, le surveille et connaît parfaitement son extérieur et son intérieur. La constance de cette science et de cette certitude est la réalité de al-muraqabah. Est la réalité de al-muraqabah, de se sentir surveillé, observé par Allah Azza wa Jalla. Il a donc pleinement conscience et connaissance d'être surveillé par Allah Azza wa Jalla. Aussi, ça se répercutera dans les ordres et dans les interdits. Il va voir qu'il est surveillé par Allah à chaque ordre,
ainsi il l'accomplira de la meilleure manière. Il va avoir al-muraqabah également lors de l'interdit. Ainsi, il s'en éloignera et il sera sur ses gardes quant au fait de ne pas y tomber. Comme a dit le poète, et si un jour tu te retrouves seul ou en privé, ne dis pas je suis seul, mais dis je suis surveillé, je suis observé. Il y a sur moi un observateur. Et ne pense pas qu'Allah est distrait ne serait-ce qu'un temps et que ce qui est absent peut lui être caché, ou bien que ce qui est caché il peut ne pas l'observer ou peut lui être subtilisé. Bien au contraire, lorsque la personne se cache dans le noir pour pécher, désobéir à Allah, ou quand elle fait des péchés, elle pense n'être vue par personne, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé le noir, est celui qui l'observe et la voit. وهذه المراقبة تحتاج من العبد إلى حضور القلب واجتناب الغفلة ودوام الذكر، وهذا يثمر سرور القلب وانشراح الصدر وقرة العين بالقرب من الله، وهو نعيم معجل يناله العبد في دنياه قبل أخراه. C'est une parole magnifique que mentionne l'auteur Hafidhahullah Ta'ala. Cette muraqaba, yani pour atteindre ce niveau et le garder, se sentir constamment surveillé par Allah, observé par Allah Azza wa Jal, pour avoir ce niveau-là, ça nécessite que le serviteur ait toujours un cœur présent et qu'il s'éloigne de l'insouciance et qu'il se rappelle constamment d'Allah Azza wa Jal. Il faut retenir ces 3 points. Il faut avoir un cœur vivant, un cœur présent. Deuxièmement, il faut éloigner l'insouciance. Il ne faut pas être distrait, insouciant. Troisièmement, dawam al-dhikr. Toujours se souvenir d'Allah et toujours le mentionner. Pour avoir al-muraqabah, il faut avoir la régularité dans ces 3 points-là. Hudhur al-qalb, un cœur vivant, un cœur présent. Ijtinab al-ghafla, il faut s'éloigner de l'insouciance. Dawam al-dhikr, il faut toujours se rappeler d'Allah, toujours le mentionner. Wa hadha yuthmiru surur al-qalb, celui qui réussit à concrétiser ces 3 points, il aura le muraqabah. Qu'est-ce qu'il va obtenir? Le cheikh nous dit yuthmiru surur al-qalb wa inshirah as-sadr wa qurrat al-ayn bil qurbi min Allah wa huwa na'imun mu'ajjalun yanaluhu al-'abdu fi dunyah qabla ukhra. Allahu akbar. Avoir ces choses-là, avoir ces points-là qui vont concrétiser le muraqabah va te donner comme fruit la joie dans ton cœur, la joie et le bonheur dans ton cœur, l'élargissement de la poitrine. Tu te sentiras bien, apaisé, recueilli, serein. Troisièmement, la fraîcheur des yeux, yani le summum de la joie et du bonheur, en te sentant proche d'Allah. En te sentant proche d'Allah. Ça, c'est l'excellence du bonheur dans ce bas monde. Que le serviteur se sente proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il aura le délice, le goût, le plaisir dans son cœur. Deuxièmement, l'élargissement de la poitrine. Il se sentira apaisé, heureux, serein, et il aura la fraîcheur des yeux de par ce ressenti. Il se sentira proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se sentira proche de son Seigneur, d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci, le cheikh nous dit, et ceci est un plaisir qu'on lui a avancé dans ce bas monde avant de le retrouver dans l'au-delà. Et ceci, cet état-là,
c'est un état paradisiaque. Mais on lui a avancé. On lui a donné dans ce bas monde pour qu'il le goûte, pour qu'il l'ait et s'en délecte, avant de le lui donner dans l'au-delà de manière plus complète. قال ابن القيم رحمه الله فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة وليس له نظير يقاس به وهو حال من أحوال أهل الجنة حتى قال بعض العارفين إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, certes, le délice que ressent le cœur par Allah, et le fait de se réjouir d'avoir Allah comme divinité unique, d'avoir Allah comme Seigneur, de se sentir proche de lui, ce délice-là qu'on a dans le cœur, cette joie qui lui est apportée par ça, la fraîcheur des yeux qui lui est apportée par cela, et rien parmi les plaisirs de ce bas monde lui ressemble. Et celui qui atteint ce délice, ce plaisir, cet état du cœur par Allah Azza wa Jal, celui qui se réjouit parce qu'il est proche d'Allah, parce qu'il a Allah comme maître, comme Seigneur, comme divinité, celui qui se réjouit de par le tawhid qui habite son cœur, de par l'amour d'Allah, de par la crainte d'Allah, de par l'espoir en Allah, celui qui vit cet état-là, il aura un état du cœur où il sera heureux, où il sera comblé, que par Allah subhanahu wa ta'ala, que de par le fait d'avoir Allah dans son cœur. Il aura la fraîcheur des yeux pour cela. Et ce délice-là, il n'y a aucun autre plaisir qui lui ressemble dans ce bas monde. Il n'y a aucun plaisir avec lequel on pourrait émettre une analogie, une comparaison. C'est un état parmi les états des gens de l'au-delà. Le fait d'avoir ce plaisir complet, le fait d'avoir cette joie profonde, c'est un des états parmi les états des gens du paradis, subhanallah. À un point tel que certains connaisseurs ont dit, je passe par moments, par certains états dans lesquels je me dis, si les gens du paradis sont dans un état semblable, alors certes, ils vivent une bonne vie. Et ce serviteur, il est dans ce bas monde-là, mais il est tellement dans un paradis dans son cœur, il est dans un plaisir tel, dans un bonheur tel, de par Allah Azza wa Jal, de par l'avoir pris comme divinité unique, de par le fait de l'aimer d'un amour adoration, d'un amour unique, de par cet islam, de par ce tawhid qui habite son cœur, il passe par des états, il se sent tellement bien, il est tellement dans le bonheur, dans un plaisir tel, qu'il se dit, si les gens du paradis sont dans cet état-là, alors réellement c'est le paradis et ils vivent une bonne vie. ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في الطلب وابتغاء مرضاته ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان فقال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
Et il ne fait aucun doute que ce grand plaisir qui habite le cœur pousse le serviteur à la régularité dans son acheminement vers Allah Azza wa Jal, et le pousse également à fournir les efforts pour pouvoir atteindre ce but et pour obtenir son agrément. Quant à celui qui ne trouve pas ce goût-là, qui ne trouve pas ce plaisir-là, ni une part de ce plaisir-là dans son cœur, qu'il accuse sa foi et ses actions. Qu'il accuse sa foi et ses actions. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il est shakour. Si tu fais, Allah te donne. Si tu adores Allah, Allah te récompense, augmente ta foi. Donc s'il y a un problème, si on ne ressent pas ce plaisir-là, de par l'adoration d'Allah, de par le fait d'avoir Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, le prophète sallam comme messager, ça veut dire que le problème, il vient de nous au moment de l'action. Le problème, il vient de nous au moment du dhikr. Le problème, il vient de nos cœurs et de l'impureté qui s'y trouve et des défauts qui s'y trouvent, de l'imperfection de nos actions et notre rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui ne trouve pas cet état-là, ni même une partie de cet état-là, qu'il accuse et s'en prenne à sa foi et ses actions. Car certes, la foi a un goût, et celui qui ne le goûte pas, qui n'y goûte pas, qu'il revienne en arrière pour retrouver cette lumière, à travers laquelle il trouvera le délice de la foi. Car certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un goût pour la foi et un délice. La foi a un goût et la foi a un délice. Et tous deux sont rattachés au iman, à la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme ça rapporté dans le cas de l'imam Muslim, dans le hadith d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, puis dans le hadith de Anas ibn Malik dans le Bukhari et Muslim, aura goûté au goût de la foi celui qui aura agréé Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed comme messager. Dans l'autre hadith, 3 choses, celui qui les a trouvera par celle-ci le délice de la foi. Qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que tout autre. Qu'il aime les gens ne les aimant que pour Allah. Et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en eût sauvé, ou l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté au feu. Donc voici 2 hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, dans lesquels il nous mentionne le goût de la foi, le délice de la foi. Et il s'obtient avec ces caractéristiques mentionnées. Avec ces caractéristiques mentionnées. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, comme c'est mentionné dans Madarij al-Saliki, وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قدس الله روحه يقول إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب تعالى شكور يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit qu'il a entendu Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dire: si la personne fait une bonne action ou agit, puis ne trouve pas à travers cette action un délice dans son cœur, un apaisement, un élargissement de la poitrine, alors qu'il l'accuse. Tu fais une action et tu ne trouves pas le goût, le délice, le goût de la foi, l'élargissement de la poitrine, l'augmentation de la foi, accuse cette action. Accuse cette action. فَإِنَّ الرَّبَّ تَعَالَى شَكُورٌ. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur immense, il est shakour. Celui qui fait, il lui rétribue, il lui donne. Il le récompense. Il récompense l'acteur pour son action.
dans ce bas monde par un délice qu'il trouve dans son cœur, par une force et par un élargissement, par une fraîcheur des yeux. Et du fait qu'il n'a pas trouvé cela, forcément, cette action a des défaillances, des imperfections, et il y a une chose qui est entrée dans cette action, il doit la trouver, il doit la purifier. Voici l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Shahid et Al-Raqib. Donc on retient qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement témoin de toutes nos actions. Il observe parfaitement tout ce qu'on dit avec une ouïe parfaite, tout ce qu'on fait avec une vue complète. Et il sait parfaitement, avec sa science parfaite, toutes nos situations. Il connaît même le contenu des cœurs, ce à quoi nous aspirons, et ce que nous y cachons. Ainsi, on doit purifier l'extérieur, et avant cela, et plus important encore, l'intérieur, et on doit prendre cette provision, al-muraqaba, le fait de toujours avoir dans notre connaissance et agir en fonction de celle-ci, qu'Allah nous voit, nous entend, nous surveille, connaît parfaitement notre situation. هذا والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا مراقبتك. اللهم ارزقنا مراقبتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.